Hello tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler, comme vous l'aurez vu dans le titre, de l'acquisition de la propreté chez les enfants. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment, donc j'avais envie de faire cette vidéo. Alors tout d'abord, première chose que je voudrais préciser, et qui me semble très important à préciser et à différencier, c'est l'acquisition et l'apprentissage. La propreté chez l'enfant, c'est une acquisition, tout comme la marche est une acquisition et tout comme la parole est une acquisition. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence? Ça veut dire que l'acquisition, c'est que l'enfant va apprendre, oui, mais c'est quelque chose qu'il va apprendre de lui-même parce que c'est quelque chose qui est logique chez l'enfant. C'est logique, à moins que votre enfant soit porteur d'handicap, mais c'est logique qu'un jour il marche, c'est logique qu'un jour il parle et c'est logique qu'un jour il soit propre. Tous les enfants n'ont pas le même rythme, certains vont marcher, vont parler ou vont être propres tôt et d'autres ça va être plus tard. C'est pas parce que ceux qui seront propres plus tard seront plus bêtes qu'un enfant qui a été propre tôt et aura plus de difficultés dans sa vie qu'un enfant qui sera propre tôt. Je voulais préciser cela parce que chez les parents, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est la compétition. Bah, moi, mon enfant, il a marché à 10 mois. Ah, bah, moi, c'était qu'à 18 mois. Ah, bah, moi, mon enfant, oui, mais moi, mon enfant, il a été propre à tel âge. Oui, mais moi, mon enfant, il a parlé à tel âge, etc. En fait, on s'en fout. L'important, c'est que vos enfants, ils se développent normalement et qu'ils soient heureux dans leur vie, bien dans leur vie. Et voilà, que ton enfant, il ait marché à 10 mois ou à 2 ans, enfin, je comprends pas quel est le problème, en fait. Chaque enfant a son rythme et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, il y a un truc que je trouve aberrant dans la propreté. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la pression sociale, à la pression parce que l'enfant va bientôt rentrer à l'école, ou je ne sais quelle pression, ou parce que les couches c'est cher aussi, j'ai déjà entendu ça. Ouais, moi, mon enfant, il faut qu'il soit propre parce que là, j'en ai marre d'acheter des couches. Mais quand tu fais des enfants, en fait, tu sais que ça va te coûter de l'argent. Je ne comprends pas trop cet argument des couches c'est cher. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est par exemple un enfant, disons qu'à 18 mois, il ne marche pas encore. Est-ce que tu prendrais ton enfant, tu le mettrais debout et tu lui dirais maintenant marche? Personne ne ferait ça parce qu'on sait très bien que l'enfant, il va se casser la gueule si on fait ça. Si l'enfant à 18 mois, il ne marche pas, c'est qu'il n'en est pas capable, c'est qu'il ne se sent pas encore capable, qu'il n'est pas assez sûr de lui pour se sentir capable, pour se lancer dans la marche. Et personne ne prendrait un enfant qui ne marche pas en le mettant debout et en lui disant maintenant marche, parce que l'enfant il se casserait la gueule. Et pourtant, combien de parents décident du jour au lendemain d'enlever les couches à leur enfant parce que selon eux, l'enfant est propre? Alors qu'est-ce qu'un enfant propre? Parce que ça aussi, on en entend de tout et de n'importe quoi. L'enfant propre, c'est un enfant qui va être capable de dire ou de faire comprendre à l'adulte, s'il ne parle pas encore, qu'il a besoin d'aller aux toilettes et qui va être capable, entre le moment où son cerveau lui dit « Ah, tu as besoin d'aller aux toilettes » et le moment où il est sur les toilettes, de se retenir ne serait-ce que quelques secondes. Et pour que l'enfant soit capable de se retenir ne serait-ce que quelques secondes, déjà, tant que l'enfant ne sait pas descendre les escaliers tout seul, il ne pourra pas se retenir. Ça, c'est physiologiquement impossible. Alors, je ne connais pas d'exception. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connu un enfant qui était capable, qui était propre et qui était capable de se retenir avant de marcher. Moi, je n'ai jamais connu et on m'a toujours appris que pour que l'enfant puisse, pour que ses muscles de ses sphincters qui puissent retenir les urines ou le caca, voilà, avant que qu'il soit sur les toilettes, ces muscles n'étaient pas capables de se contracter volontairement tant que l'enfant n'était pas capable de descendre un escalier. Moi, on m'a toujours appris ça, et effectivement, je n'ai jamais connu l'inverse. Mais si vous avez connu l'inverse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc déjà, tant que votre enfant n'est pas capable de descendre un escalier, n'essayez même pas de lui retirer les couches. Alors après, la définition de l'enfant propre. Parce que, donc, voilà, je vous ai dit ce que c'est qu'un enfant propre. Un enfant propre, c'est un enfant qui est capable de se retenir quelques secondes et de faire comprendre à l'adulte qu'il a envie d'aller sur les toilettes. C'est pas forcément un enfant qui va faire dans le pot ou sur les toilettes. Parce qu'un enfant, à n'importe quel âge, hein, même à 10 mois, tu peux le mettre sur le pot. Si tu le mets sur le pot régulièrement et que tu lui laisses un petit moment, forcément, à un moment donné, il y aura du pipi et peut-être même du caca dans le pot. Est-ce que c'est pour autant que ton enfant il est propre? Non. Si c'est toi qui régulièrement dois mettre l'enfant sur le pot ou dois lui rappeler qu'il faut aller sur le pot,
ce n'est pas la propreté. Ce n'est pas la propreté, c'est l'adulte qui décide, qui dit « Oh bah tiens, là ça fait longtemps que l'enfant n'a rien fait, je vais le mettre sur le pot ». C'est pas ça la propreté. Alors arrêtez de dire « Mon enfant il est propre à 1 an ». C'est sûr que si tu mets ton enfant régulièrement sur le pot et que tu lui laisses 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois, forcément il va te faire quelque chose dans le pot. Moi j'ai connu une petite fille qu'on a fait rentrer à peine 2 ans et demi à l'école, donc il fallait qu'elle soit propre. Hein, et les parents ont dit oui, oui, non mais elle est propre, etc. C'est quand je faisais mes stages pour le CAP Petite Enfance, donc c'était en 2006-2007, donc ça remonte. Mais oui, oui, mon enfant il est propre. Elle avait 4, 5, 6 accidents par jour, la gamine. Je suis désolée, elle n'était pas propre, elle n'était pas propre. Un accident de temps en temps, ça arrive à tous les enfants, à tout âge. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand un enfant, il a 4, 5, 6 accidents tous les jours, c'est que clairement, l'enfant n'est pas propre, n'était pas prêt à l'être. Et que le parent a décidé que l'enfant devait rentrer à l'école et que donc on lui retirait les couches. Mais c'est pas ce qu'on appelle être propre. C'est pas ça, la propreté. La propreté, c'est une acquisition et ça doit être l'enfant qui doit être... De toute façon, vous allez le voir, votre enfant, à un moment donné, donc il n'y a pas d'âge précis, hein, comme je vous dis, chacun son rythme, mais à un moment donné, votre enfant, vous allez voir, il va s'intéresser, il va se dire, oh, mais papa, maman, ils vont s'enfermer dans une pièce, qu'est-ce qu'il fait et tout. Vous allez voir l'enfant, il va chercher à savoir ce que vous faites aux toilettes, etc. Ça va l'intéresser. Déjà, ça, c'est un premier signe. Mais voilà. Voilà, je ne vais pas polémiquer des heures. Mais ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas à l'adulte, c'est pas à vous adulte, c'est pas à vous maman, c'est pas à vous papa, c'est pas à vous papy, mamie, nounou, ou la maîtresse de décider, bah ça y est, l'enfant il est prêt à être propre. Voilà, parce que vous risquez au contraire de retarder l'acquisition de la propreté, parce que bah, si c'est l'adulte qui décide pour l'enfant du moment où il va être propre, forcément il va y avoir des accidents. Et du coup, l'enfant va vivre ça comme un échec et ça peut le bloquer. Voilà. Et donc, retarder un petit peu, voire même beaucoup, l'acquisition de la propreté. Votre enfant, il sera propre un jour ou l'autre. Je veux dire, ça n'existe pas des enfants de 15 ans qui portent encore des couches, sauf malheureusement ceux qui sont porteurs d'handicap. Mais ça n'existe pas. Vous voyez bien que tous les enfants sont propres. Donc voilà, même si votre enfant, il a 3 ans passés et que il ne demande pas à aller au pot ou aux toilettes, c'est qu'il n'est pas prêt. Tant pis, il aura peut-être 3 ans et demi, 4 ans. C'est pas grave. Je ne comprends pas cette pression. Enfin, bordel, les enfants, excusez-moi pour mon langage, mais les enfants, ils ont déjà une telle pression pour tellement de choses. Laissez-les aller à leur rythme. C'est une acquisition, c'est pas un apprentissage et ça viendra, je vous promets, ça viendra. Voilà, écoutez, cette vidéo est à présent terminée, elle était très courte, mais c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de dire et d'expliquer depuis un moment, parce que voilà, moi, des parents qui me disent « Ouais, mon enfant, il a 1 an, il est propre », mais non, en fait, tu vas le mettre sur le pot, mais il n'est pas propre, ton enfant, c'est pas lui qui a décidé, donc ton enfant n'est pas propre, arrêtez, arrêtez. Bon, après, ça existe peut-être des enfants d'1 an, mais encore que, voilà, comme je vous dis, pour que l'enfant soit propre, il doit marcher, mais bon, il y a des enfants qui marchent avant 1 an, bref, voilà. Vous aurez compris un petit peu ce que je voulais dire. Écoutez, et ben moi ce sujet m'intéresse, hein, comme beaucoup de sujets concernant les enfants, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça, comment vous avez fait voilà, pour votre enfant, si c'est vous qui avez décidé d'enlever les couches du jour au lendemain, voilà, je ne jugerai pas, vous savez que ce que j'en pense, hein, si vous avez regardé ma vidéo, je suis pas là pour vous juger, mais voilà, pour comprendre qu'est-ce qui vous a poussé, si c'est le cas, qu'est-ce qui vous a poussé à tout d'un coup vous dire, bah voilà, j'enlève les couches. Enfin, souvent c'est l'entrée à l'école, mais bah, votre enfant il rentrera à l'école un petit peu plus tard. Et quoique maintenant, avec la loi où l'école sont obligées de les prendre à partir de 3 ans, je crois que l'école, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, mais normalement, alors je dis pas qu'elle l'applique toute, mais il me semble que normalement, de toute façon, l'école n'a même pas le droit de refuser l'accueil d'un enfant parce qu'il n'est pas propre. Voilà. Bon, après, je suis pas sûre qu'elle l'applique toute, mais dans la loi, il me semble, je suis sûre à 90%, que les écoles normalement n'ont pas le droit de refuser les enfants parce qu'ils ne sont pas propres. Voilà. Donc, faut arrêter de vous mettre la pression et de mettre la pression à vos enfants. Moi, je dis que ça ne sert strictement à rien. Voilà, ben écoutons. Voilà, ben écoutez, débattons-en dans les... Ouh là là. Voilà, ben écoutez.
Je vous invite à en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et puis je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!